Bonjour, bienvenue à cette 31e journée de notre lecture de la Bible ensemble. On a un gros passage à lire aujourd'hui, donc sans trop attendre, allons-y. Merci Seigneur de nous conduire aujourd'hui dans cette lecture. Continue à nous apprendre qui tu es, comment tu nous aimes, comment on peut aimer les autres. Nous nous confions en toi et en ton Saint-Esprit pour nous éclairer. En ton nom Jésus. Amen. Je lis le chapitre 15 du premier épître des Corinthiens dans la version Louis II. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me reviendrait-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira,
Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Est-ce que tu sais, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui était spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alors c'est un passage bien long, bien épais, bien rempli. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on puisse discuter, réfléchir. Et alors on va essayer de décortiquer tout ça. De nouveau, moi, je vous donne une petite idée, je ne suis pas une grande théologienne. C'est juste histoire de lire la Bible ensemble, d'avancer un petit peu, avoir nos réflexions. Paul, dans ce passage, il nous rappelle la résurrection de Jésus. Ça fait partie intégrante de l'évangile qu'il a prêché. Pourquoi? Pourquoi cet évangile serait vain, notre foi serait vaine s'il n'y avait pas la résurrection de Jésus? Jésus est mort à la croix pour nous racheter de nos péchés. Jésus a vécu une vie sans défaut, sans péché. C'est vraiment l'agneau immolé parfait. Donc il est mort à la croix et il a pris sur nous tout le péché, toute la punition que nous aurions dû prendre. Maintenant, qu'est-ce qui nous montre que ça a vraiment marché, que ce sacrifice est suffisant, que ce sacrifice est vraiment efficace? Eh bien, c'est la résurrection. Avec la résurrection, Jésus a vaincu la mort. Jésus n'a pas pu être retenu. Jésus a été libéré de la mort et a vaincu la mort. Et donc, c'est cette démonstration, cette résurrection, c'est vraiment la démonstration de la puissance
de l'efficacité du sacrifice de Jésus à la croix. Jésus est mort et Jésus est ressuscité, c'est une nouvelle vie. Et c'est aussi cette nouvelle vie qu'il peut nous donner. Et donc, Jésus n'est pas seulement mort à la croix pour que nous puissions être sauvés, mais il est ressuscité d'entre les morts pour pouvoir donner cette nouvelle vie qu'on peut déjà goûter maintenant et qu'on goûtera pleinement quand nous serons nous-mêmes ressuscités. Alors effectivement, si moi j'avais envie de semer le doute, la panique, la confusion dans une église et au milieu des chrétiens, remettre en question la résurrection, c'est effectivement un moyen très efficace. Du coup, ça limite cet évangile et ça laisse beaucoup de place au doute finalement. Et c'est pour ça que Paul défend cette résurrection et avec tous les arguments à l'appui. Donc il cite tous les témoins, tous les gens qui ont vu le corps ressuscité de Jésus. Il en nommait quelques-uns, par exemple les femmes, parce que les femmes dans un tribunal à cette époque-là n'avaient aucune valeur. Le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur. Donc il devient presque légal dans son plaidoyer auprès des Corinthiens en ne citant que les témoins qui sont valides. Et il y en a beaucoup. Et donc il remet à leur juste place ces personnes qui remettent en question la résurrection, qui questionnent la résurrection, disent que ce n'est pas possible, que ça n'existe pas. Parce que l'évangile est basé sur cette résurrection, c'est cette nouvelle vie. Et si on ne croit pas à la résurrection, alors on ne croit qu'un héros historique qui aurait donné sa vie pour une bonne cause, mais pas au Fils de Dieu qui est venu et qui a conquis la mort pour nous. Et ça, c'est la différence. La foi chrétienne, c'est le Fils de Dieu qui est venu et qui a conquis la mort pour nous, qui s'est sacrifié pour nous. Ensuite, je dirais la deuxième partie de ce chapitre, il va vraiment dans plus de détails pour expliquer qu'est-ce que c'est que la résurrection pour nous, à quoi ça ressemble comme être humain. Et il met vraiment en comparaison Adam qui a amené la mort, donc toute la descendance d'Adam dont je fais partie, nous faisons partie, ont reçu cette mort, ont hérité de cette mort, sont dans la mort, mais quand on se donne à Jésus, quand on est adopté par Jésus, on reçoit la vie. Donc Adam nous a apporté la mort, mais Jésus nous a apporté la vie. Et donc il y a toute cette nouvelle dimension de vie qu'on peut déjà goûter dans notre être intérieur maintenant, qu'on peut faire goûter au milieu de nous, mais qu'on vivra pleinement une fois que nous serons ressuscités d'entre les morts. Et donc il nous dit aussi que c'est pas pour autant que moi je dois me dire voilà, j'ai quelques années à vivre sur terre, tournons-nous les pouces, mettons notre foi en Jésus et après il me fera revenir d'entre les morts pour que je puisse finalement vivre la vie en plénitude. C'est pas ça. Paul nous encourage à semer maintenant comme une graine est l'essence de la nouvelle chose qui va prendre vie. La graine meurt pour une nouvelle chose à prendre vie. Nous pouvons déjà semer maintenant dans nos vies, dans notre monde, pour cette nouvelle vie qui va venir par Jésus-Christ. Et donc, nous ne mettons pas autant de valeur à notre vie face aux difficultés et aux afflictions, en sachant que l'éternité est devant nous, avec une vraie vie, mais nous mettons quand même de la valeur dans ce que nous semons, en sachant que les bonnes choses du royaume que nous semons, elles vont aussi prendre vie, reprendre vie dans cette plénitude qu'il prévoit pour nous. Et donc, ça, c'est l'essence de la foi chrétienne. Jésus est mort pour nous à la croix. Oui, il a pris sur nous nos fautes. Il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, la condamnation qui nous était due, c'est lui qui l'a pris. Et en prenant ça sur lui, de par le fait qu'il était pur, sans défaut, sans péché, il a conquis la mort, il a vaincu
et il est ressuscité. Et cette victoire, nous pouvons la vivre, le laisser nous transformer, nous faire grandir pour être toujours plus comme lui, et nous pouvons la vivre en partie déjà maintenant, mais nous la vivrons pleinement quand nous serons ressuscités d'entre les morts à la fin. Voilà, ça c'est mon petit résumé. Alors, moi je prie vraiment que vous puissiez aller trouver ces perles de richesse et les comprendre, vous les approprier pour votre propre vie, pour votre propre foi. Bonne journée et à la prochaine.